Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc on se retrouve pour l'histoire de Kamiada Plus ou Kamiada, voilà, normalement. Donc voilà. Bref, donc Kamiada, eh bien c'est un rappeur pas trop connu, on va pas se mentir là-dessus. Voilà, c'est un rappeur assez underground, mais j'avais quand même envie un petit peu d'en parler parce que c'est un rappeur que j'apprécie quand même assez bien. Donc c'est un rappeur artiste américain de hip-hop, voilà, il fait de la trap, il fait un peu de tout en fait. Voilà, donc il est originaire de Washington, donc ça il faut quand même le savoir. Et donc c'est un rappeur venant donc de la scène underground, connu donc pour son style assez sombre, agressif et des textes introspectifs à ce niveau-là. Donc voilà, et eh bien, il se fait connaître pour son style musical quand même distinctif, mêlant donc des beats percutants et des paroles quand même crues et encore une fois introspectifs, qui résonnent auprès donc de son public. Fondateur donc du collectif de musique Midnight Society, il est reconnu pour ses performances énergétiques et ses flows agressifs et son utilisation créative de motifs rythmiques comme le triple and flow. Ces textes donc abordent des thèmes personnels et émotionnels souvent liés à ses propres expériences, ce qui lui a valu une fanbase quand même plutôt fidèle à ce niveau-là. Donc il commence à se faire remarquer vers 2016-2017, génération donc SoundCloud, et tout ça en diffusant bien sûr sur SoundCloud, où encore une fois il se fera une fanbase assez solide. Et donc il mélange des influences punk, metal, emo et rap hardcore, trap, etc. Un style que l'on retrouve aussi donc chez des artistes comme X, Ghostman, Scarlord, voilà. Et donc il se démarque encore une fois par quand même des vocaux assez puissants à ce niveau-là et des visuels assez bruts, voilà. Donc avec tout ça donc il s'est imposé dans la scène du hip-hop underground et de la trap grâce à des morceaux comme assez marquants comme Product of the Rocks, Talent of Ghost, Damage Critical, Racing Fist, Adult Swim, Gandhi Up, Go to the Stow, Demon Mode, voilà, etc. etc. Et aussi avec quelques albums quand même qui vraiment ont marqué pas mal de monde, voilà, à ce niveau-là. Et vraiment tous les projets, ça illustre un petit peu sa polyvalence avec un mélange de sons percutants et de paroles réfléchies. Il est également connu donc pour ses collaborations avec des artistes, différents artistes. Et ça j'ai déjà fait donc un peu l'énumération des artistes. Et ça c'est quand même plutôt cool, hein, vraiment le gars il fait quand même des feats avec des gars assez intéressants et des grosses pointures quand même aujourd'hui du rap US. Donc il faut savoir qu'il s'est quand même produit dans divers lieux aux États-Unis, notamment le Second Garden Theater, où c'est là où il a captivé le plus donc de public avec des performances de chansons comme Run It Up ou Fight Me. Voilà, où c'est vraiment là où vraiment il capte le plus de public, on va dire. Il a également participé à des festivals comme le Boomtown Fair, où son style quand même marqué quand même les spectateurs à ce niveau-là. Donc il se distingue quand même par son authenticité et sa capacité à intégrer des éléments personnels dans ses textes, ce qui lui permet de se connecter émotionnellement avec ses auditeurs. Ses productions combinent des influences hip-hop, trap, avec des sonorités sombres et des mélodies accrocheuses. Il est souvent quand même nostalgique, pour ceux qui ont grandi dans les années 2000, à ce niveau-là on peut comprendre la nostalgie des années 2000, c'était quand même une bonne époque. Et donc sa musique est décrite comme à la fois captivante, sincère, avec des beats entraînants et des paroles qui racontent des histoires. Donc voilà. Alors au niveau de sa vie personnelle, on ne connaît pas grand chose, ça faut quand même le savoir. Voilà, on connaît pas son nom, on connaît pas plus à ce niveau-là. Au niveau donc de son enfance, donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup plus au niveau de ses musiques. Au niveau donc de son esthétique visuelle, il faut savoir donc qu'il est souvent inspiré d'horreur, voilà, tout ce qui est film d'horreur, livre d'horreur, etc., etc., tout ce qui tourne autour de l'horreur, donc voilà, des animés, donc de l'anime, de la Japanimation, la culture gothique, et musicalement, donc il est influencé encore une fois par le metal, le rock, la trap. Donc voilà, bref, donc à ce niveau-là, c'est un rappeur qui est là depuis quand même pas mal de temps. Il a quand même déjà sorti pas mal de projets et des projets assez intéressants, ma foi, que je conseille fortement d'aller checker. Donc voilà.
À son actif, donc il y a quand même le premier projet, le premier album, donc Static Depression, sorti en 2016. Donc voilà, au total on retrouve 8 titres. Alors, on pourrait croire que c'est un EP, mais non, c'est quand même un projet. En compagnie donc de Virus and Antidote, donc voilà, c'est un album un peu collaboratif à ce niveau-là. On retrouve un 8 titres et on retrouve aussi quelques solos. Alors là-dessus, eh bien, on retrouve quelques donc featuring tels que Skrilla. Alors, je sais pas du tout si c'est le Skrilla qu'on connaît tous aujourd'hui ou pas. Killuminati au niveau donc des featuring, et on retrouve un solo de Kamiada. Donc voilà, on retrouve des titres comme Roll the Dice, Summon the Protector et And Black Game. Donc voilà, c'est un bon projet, j'avais bien apprécié, donc voilà, que je conseille vraiment d'aller checker à ce niveau-là. Et franchement, voilà, c'est un très très bon projet. On a aussi donc d'autres projets donc sortis en 2019, Live from Space Volume 2. Voilà, toujours en 2019, la sortie Area 88. Donc voilà, c'est un très bon projet. D'ailleurs, la cover, j'apprécie beaucoup. Vraiment, les covers, faut quand même le noter au niveau des covers. Alors, c'est très rare quand je parle des covers, mais vraiment, les covers, je vais être très honnête avec vous. Franchement, les covers sont excellentes, elles sont très très belles. On sent vraiment un délire un peu style manga, comics à ce niveau-là. On sent vraiment le style un peu monstre, etc. Vraiment, j'aime beaucoup les covers, elles sont vraiment plutôt cool à ce niveau-là. 2020, donc il sort de Summoner Party 1. Vraiment, ça fait plus aspect comics à ce niveau-là. Ça, j'apprécie beaucoup, elle est vraiment cool comme cover. On a Deathtrap plus 2 en 2020. 2021, il sortira Dunkfire. Voilà, après, il faudra attendre jusqu'à 2024 avec Xami. Et la prochaine, je dois dire aussi qu'elle est quand même plutôt cool. Donc voilà, et pour Dunkfire, c'est en collaboration avec Young Bambi, très bon artiste soit dit en passant. Donc voilà, bref, franchement, au niveau donc aussi des EP, parce qu'il y en a quand même pas mal aussi à son actif. Donc on retrouve dernièrement, il a sorti Enjoy It You'll Can Plus. Voilà, au niveau donc des EP, donc ça c'est le premier projet de 2025. Donc voilà, et sinon au niveau des EP, on en a aussi quand même pas mal à ce niveau-là. Donc voilà, et que dire sur donc Kamiada. Et bien Kamiada, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Alors malheureusement, je peux pas plus en parler que ça, parce que c'est un artiste qui vraiment, malheureusement, on connaît pas beaucoup de choses sur lui. C'est un artiste, j'avais envie d'en parler parce que c'est un rappeur que j'apprécie beaucoup. C'est un rappeur que j'ai découvert via la génération SoundCloud, que j'avais beaucoup apprécié, et qui, malheureusement, pas beaucoup de gens ont plus été checker Kamiada que ça, alors que franchement, il a quand même du talent. J'aurais vraiment pensé à un moment ou à un autre qu'il allait percer, ou alors après, avec toute la vague, la vague génération SoundCloud qui a disparu, j'ai cru qu'à un moment ou à un autre, il y aurait une relève, une nouvelle relève qui allait vraiment se passer, que Kamiada serait dedans. Malheureusement, ça s'est pas passé. Alors, il y a quand même une grosse fanbase derrière lui, ça va pas se mentir là-dessus, mais malheureusement, c'est pas vraiment passé. Personnellement, je conseille vraiment d'aller checker. C'est un très très bon rappeur que j'apprécie énormément. C'est un rappeur qui vraiment est assez polyvalent, je dois dire, vraiment très polyvalent. Voilà, il y a de l'émotion, il y a de la trappe, donc voilà, c'est des textes classiques en trappe. Argent, femme, monnaie, tu connais. Donc voilà, il y a des sons emo rap. Donc voilà, l'emo rap, c'est vrai quand même que ça a vite quand même disparu, mais il y a toujours de l'emo rap quelque part. Voilà, il y a toujours de l'emo rap qui se fait. Donc voilà, il y a du son un peu emo rap, de la trap metal. Donc ça, c'est vrai quand même que ça aussi, c'est un peu disparu. Mais c'était pas mal, franchement ça je kiffais bien. Donc voilà, qu'on retrouvera un petit peu des côtés Ghostman, des côtés Ski Mask, X, des côtés Pouya, Fatnik, Bones, etc., etc. Donc vraiment on retrouve un petit peu tout ce côté un peu, je vais dire génération SoundCloud à ce niveau-là. Et Kamiada, franchement c'est un artiste, encore une fois. Malheureusement je peux pas plus donner d'informations parce qu'on sait rien du tout sur lui. C'est un mec en fait il fait plus parler sa musique, son art. Vraiment, il fait beaucoup plus parler sa musique, son art, etc. que faire parler de lui-même. Vraiment, il fait pas parler du tout de lui-même. Tout ce qu'on sait, c'est où il habite, voilà, où il vit, d'où il vient. Mais dans l'ensemble, on sait pas comment il s'appelle, on sait pas trop d'infos sur lui. On sait pas tout ça, et ça, c'est quand même assez dommage parce que vraiment, je pense que
il y aurait vraiment moyen de faire plus en fait à ce niveau-là. Voilà, mis à part encore une fois certaines choses, certains petits trucs sur le fait que d'où il vient, le collectif qui est dedans, enfin qu'il a créé, etc. C'est tout ce qu'on sait à ce niveau-là, donc voilà, c'est vrai quand même que ça n'a pas été facile pour faire son histoire, c'est pas une histoire très très facile à ce niveau-là. Il y a quand même quelques projets marquants à ce niveau-là, ça faut quand même le noter, comme The Metal Enemy, sorti en 2017, c'est un des projets les plus connus mélangeant trap rock et paroles sombres sur la dépression, la haine et l'amour. Ça a été un de ses projets les plus connus à ce niveau-là. A Voice, sorti en 2019, un projet personnel montrant son évolution vers des sons plus émotionnels et mélodiques. Et un peu divers singles et EP publiés sur SoundCloud et Spotify. Voilà, et souvent bien accueilli par la communauté faisant partie de l'underground. Donc voilà, mais sinon dans l'ensemble, encore une fois, c'est plus vraiment là-dessus, au niveau de ses sons, qui fera plus parler qu'au niveau personnel. Donc voilà. Par contre, on doit quand même noter que le gars, c'est pas forcément un gars hyper connu, mais il a quand même fait des feats avec des gars quand même assez connus. Bones par exemple est quand même assez connu, on va pas se mentir là-dessus. Ski Mask est quand même connu, c'est même pas est quand même un peu connu, c'est quand même connu ce gars-là. Donc voilà, Ski Mask c'est un gros big rappeur que je conseille vraiment d'aller checker. Et Killstation qui est aussi quand même plutôt assez connu là-dessus. Donc voilà quoi, le gars il a quand même fait des feats assez intéressants. Et bon, il collabore quand même beaucoup avec tout ce qui est la scène underground que je conseille vraiment d'aller checker. Voilà, je vais pas perdre plus de temps là-dessus au niveau donc de Kamiada, mais je conseille vraiment d'aller checker Kamiada qui est un très bon rappeur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié sa petite histoire. Voilà, c'est pas très long, il n'y a pas grand chose encore une fois, on connaît pas beaucoup sur lui. Mais j'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un nouveau rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.